Regardez, dans les années 70, on appelait ça le gondolis. Moins tendance que le paddle, parce que le paddle, c'est le sport de l'été. Je suis sûre que vous avez essayé, novice ou sportif averti. Le paddle est en plein boom sur le littoral hérolté, une planche, une rame, et normalement, on tient debout. Isabelle Brice, Stéphane Tapouni. Alors Betty, regarde, donc si je veux aller droit, il faut que je rame près de ma planche, comme ça. Voilà, comme ça tu rentres ta palle droite dans l'eau. Hein, voilà, les deux mains du même côté, comme ça. Et le coup de rame, c'est de la partie avant jusqu'au pied. C'est tout. Certains matins, l'étang du Ponant ressemble à un miroir. Pas un souffle de vent, pas une onde à sa surface. L'idéal pour débuter. Non, comme ça. Et là, tu peux tester un peu ce que je t'ai dit, les coups de rame au loin, les coups de rame près. Et dès que vous êtes un peu au large où il y a suffisamment d'eau, vous allez vous mettre debout. Betty et sa fille Isabelle en sont à leur deuxième essai. Allez, Betty. Puis à tout à l'heure. Défi du jour donc, lève-toi et rame. Pas toujours évident. Sur les genoux, ça va, mais debout, j'ai pas réussi. Je pense qu'en vieillissant, l'équilibre, c'est ce qu'on perd le plus. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'essayer cet engin ? C'est ma fille. Elle me fait tout faire. Tout. Je sais pas ce qu'elle m'aura pas fait faire dans ma vie. Hein. Le paddle, on le pratique désormais de 7 à 77 ans. Le matériel pour enfants commence à se développer. Olivier Madard a été l'un des pionniers au royaume de la pagaie. Ce Montpelliérain a même monté son entreprise autour de cet accessoire indispensable. C'est exactement ce qui nous manquait. Il y a quelques années, il y a 2-3 ans, personne n'aurait imaginé sortir des pagaies comme ça pour des petits gabarits. Alors que ça paraît évident, par exemple, dans le ski, où on a des skis pour les enfants, des skis pour les adultes. Aujourd'hui, dans les pagaies, ça paraît bizarre de dire tiens, on fait des petites pagaies pour le junior, mais dans 2-3 ans, tout le monde aura ça. Moi qui ai quelques années de recul déjà, je vois que ça monte progressivement tous les ans. On parle d'explosion, mais en fait, c'est une croissance régulière depuis des années. Autre pionnier du genre dans la région, Jacques Chauvet. Le patron de la base nautique du Ponant a découvert cette grosse planche à rame à Hawaï en 2007 et a tout de suite perçu son potentiel. À l'époque, il était bien le seul. Je me souviens du seul gars qui m'a loué une planche, c'était au mois d'août. Et il avait fait un petit voyage au Pays Basque, il avait pratiqué là-bas. Et du coup, ça lui avait fait plaisir de retrouver des paddles chez lui. Mais personne ne comprenait vraiment à quoi ça servait. Et comme ça, vu de loin, c'était pas très tentant. Mais finalement, petit à petit, on en a vu dans les médias de plus en plus. Et on peut dire que cet été, c'était un sport grand public. Tout le monde savait ce que c'était. Désormais, le paddle est omniprésent sur les plages, les rivières ou les étangs. On l'utilise aussi sans rame pour faire du yoga. Mais à la base, il sert d'abord à surfer les vagues. Kitesurf, on avait l'habitude d'avoir des toutes petites planches et là c'était pour moi une révélation de prendre autant de plaisir sur une planche aussi grande. J'ai commencé dans des belles vagues un jour et j'ai vraiment été impressionné par la maniabilité de la planche dans la vague. Le nombre de vagues que j'arrivais à surfer dans une journée aussi était impressionnant. Donc j'ai plus le côté balade, le côté fitness en été chez nous quand on n'a pas de vagues. J'ai été conquis tout de suite. Cet ancien champion de windsurf s'est lancé dans le créneau en 2010. Désormais, le paddle représente 20% de son activité, le reste étant dédié au kite. Installé à Pérols, sa société affiche une santé insolente avec une progression à 2 chiffres portée en partie par la vague du paddle.